nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Patrice Talon a délivré aujourd'hui son message sur l'état de la nation. Le chef de l'État a globalement retracé les grands enjeux liés au développement du Bénin. Vous suivrez la substance de ce message dans cette édition. Cotonou fait sa toilette pour vivre de bons moments de fête de fin d'année. Certains carrefours et places publiques ont été embellis. À suivre le reportage réalisé à cet effet. Et puis, beaucoup attendent le dernier jour pour libérer les espaces publics. 6 mois après la décision gouvernementale, certains occupants illégaux sont toujours en place. Une équipe de la rédaction a fait le constat aujourd'hui. Et notre invité, Osias Sonovo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction de la télévision nationale. Vous êtes sur ce plateau pour décrypter le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. C'est bien cela. On va parcourir, explorer le discours dans son style et puis dans le respect des codes en usage pour ce genre d'exercice. Merci. Allons tout d'abord au Parlement à Porto Novo, conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution. Le chef de l'État a délivré ce jeudi un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. C'est la représentation nationale réunie au grand complet qui a accueilli le président Patrice Talon. Dans ses grandes lignes, son discours retrace les grands enjeux liés aux défis actuels, ceux liés au développement de notre pays. Plus de précisions avec Renaud Akapo. C'est une exigence constitutionnelle et le chef de l'État n'y a pas dérogé. Patrice Talon a sacrifié dans la sobriété au rituel du discours sur l'état de la nation au palais des gouverneurs à Porto Novo. C'est un parlement réuni au grand complet qui a écouté le message délivré par le président Patrice Talon. En venant m'acquitter ce jour du devoir qui m'incombe, À l'entame de son discours, le chef de l'État fait un état des lieux sur le Bénin tel que légué à l'actuel régime au petit matin du 6 avril 2016. à l'époque de mon entrée en fonction, la situation politique, économique et sociale de notre pays n'était guère reluisante. La suprématie écrasante du pouvoir exécutif et le clientélisme érigé en mode de gouvernance étaient devenus une menace constante pour la démocratie et la liberté par suite de la rupture de l'équilibre constitutionnel des pouvoirs. L'indice de développement humain n'était pas favorable pour laisser envisager une continuité à l'issue heureuse. Il était estimé à 0,48 en 2015 et classant ainsi le Bénin au 166e rang sur 177 et avec un taux de pauvreté de 40,1%. Le déclassement du Bénin était devenu inquiétant sur plusieurs plans et selon le rapport d'évaluation du système national d'intégrité 2016, le niveau d'intégrité était globalement très faible. Notre administration publique, quant à elle, était quasi léthargique, politisée à outrance, rongée de l'intérieur par toutes sortes de trafics et de pratiques malsaines. La chaîne des dépenses publiques était peu maîtrisée et caractérisée par un manque de rigueur dans ses maillons essentiels. Près de 9 mois après, le président de la République reconnaît que le Bénin n'affiche pas encore les signes d'une embellie économique. L'écho de vos critiques, parfois acerbe, me parvient, mais l'espoir est permis, a-t-il indiqué. Patrice Talon assure que le mandat lui confié par le peuple béninois ne sera pas celui des fausses promesses. Aujourd'hui encore, notre pays va mal. Je le concède volontiers. Et les défis pour le relever apparaissent immenses au regard du chemin qui reste à parcourir, ainsi que des efforts et des sacrifices qui seront nécessaires pour satisfaire les légitimes attentes de nos populations, toujours exposées à la précarité et à la misère. C'est dire que j'ai pleinement conscience de la légitimité, de l'impatience de nos concitoyens, et j'appréhende dans sa juste mesure l'immensité de la tâche qui attend mon gouvernement et moi-même. C'est pourquoi je voudrais redire en cette occasion solennelle que mon mandat ne sera pas celui des fausses promesses, mais plutôt celui de la responsabilité. Baptême du feu pour le 4e président à l'aide du renouveau démocratique. Patrice Talon affiche ses intentions et précise que sa seule boussole reste et demeure l'engagement pris devant le peuple souverain.
Mais il va falloir que le bon sens l'emporte sur les intrigues politiques, prévient-il. Il est question pour chaque citoyen de se départir des tares du passé pour contribuer à l'œuvre de redressement national. De la même façon que le peuple attend, je suis tout aussi impatient de réformer, de reconstruire, sachant que les réformes ne seront pas achevées en une année et qu'il n'y aura pas non plus le plein emploi au bout d'une année seulement. Je voudrais d'ores et déjà faire appel au bon sens et au patriotisme de tout un chacun afin d'éloigner de nous l'esprit mesquin et immature, la diabolisation qui tronque dangereusement la réalité, pervertit les objectifs et compromet inutilement l'unité nationale. Comme c'est le cas pour les messages prononcés dans la plus grande solennité, celui adressé aux élus du peuple par le président Patrice Talon a fait souffler un vent d'espoir dans les travées de l'hémicycle. Cette adresse a aussi valeur de symbole. L'image de la Jacques Drouet a été invoquée pour que vive la solidarité dans un havre de paix. Eh bien, le discours du chef de l'État, on en parle toujours. Ce discours donc, qui est chargé de mots d'engagement, Patrice Talon se dit déterminé à conduire les réformes pour porter le Bénin sur l'estrade des pays bien gouvernés. Suivons quelques extraits du message du chef de l'État. Ma conviction est aussi que de grandes choses sont possibles toutes les fois que l'imagination sert un objectif noble et que le courage s'allie à la nécessité. La question d'emploi des jeunes est une préoccupation majeure de mon gouvernement. Je sais combien les populations sont impatientes, voire critiques par rapport à la situation de précarité dans laquelle vit une grande partie de notre jeunesse. Je ne puis m'en satisfaire. Je prends ici l'engagement de veiller à ce que l'attente ne soit pas trop longue. Le choix de mon gouvernement a été de concevoir un vaste programme d'action, à la fois global, ambitieux et visionnaire, qui affiche clairement notre volonté d'engager des réformes profondes pour impulser une nouvelle dynamique de développement dans notre pays. Je voudrais, devant votre auguste assemblée, rassurer mes compatriotes de ce que les réformes audacieuses déjà engagées et celles à venir sont bien pensées, bien conçues et évaluées avec méthode et rigueur. Nous avons décidé de dynamiser notre coopération avec les pays de la CEDEAO, en particulier avec le Nigeria, par la création d'un guichet unique pour promouvoir les échanges à travers le renforcement du système d'intelligence économique et la facilitation des actions spécifiques de coopération économique. Ma conviction est que l'environnement politique et économique, en dépit du contexte international et sous-régional peu favorable, augure de bonnes perspectives pour booster la nouvelle dynamique du développement de notre pays. L'année qui commence s'annonce sous de bons auspices. Elle marquera le début visible de cette transformation. Nous sommes un pays de dimension modeste sur le plan géographique, certes, mais nous avons du génie et pouvons surprendre le monde. Il nous faut du courage. Beaucoup de courage pour garder un rythme soutenu dans l'effort et la persévérance. Nous avons besoin de rester unis dans la paix et la cohésion sociale pour relever les défis qui s'imposent à notre pays afin d'assurer à nos enfants un avenir meilleur. On ne quitte pas l'Assemblée nationale. C'est une forte impression que le discours du président Talon devant le Parlement sur l'état de la nation a produit. Des députés interrogés déclarent en être séduits. Suivons quelques-uns parmi eux. Le chef de l'État a dit ses constats à sa période de service. Et il a dit que le pays va mal. Mais cependant, il n'est pas découragé. Et son programme d'action de gouvernement qui vient d'être sorti va corriger tout cet art. Donc l'espoir est permis. De notre côté, nous, on va jouer le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire légiférer. Légiférer et accentuer aussi le contrôle de l'action gouvernementale. C'est ça, on va le faire. Maintenant, à tout un chacun, quelque niveau qu'il soit, de jouer sa partition pour que vraiment on atterrisse au bon port. Le pays va mal, surtout avec la morosité économique. Il y a des chocs exogènes. Les difficultés au Nigeria, ça agit inévitablement sur le pays. Et il a rappelé
un certain nombre de choses. Par exemple, la réduction de la taille du gouvernement, qui a permis quand même au pays de faire quelques économies. J'ai beaucoup apprécié, surtout à travers son éloquence et à travers toutes ses promesses. L'essentiel est que tout ce qu'il a dit, ça soit réalisé. S'il n'y a pas entente autour de ces actions, c'est véritablement un gage d'échec. C'est pour ça que personne ne doit être en dehors de cette logique-là. Et il faut exclure personne. Nous avons tous des compétences, nous avons tous des talents. Il faut maximiser nos talents pour que, au-delà de nos lèvres, ce sont le plexus et l'ensemble de nos réflexions qui pourront conduire à relever les défis qui sont à notre. Eh bien, on ne change pas de registre. Le discours sur l'état de la nation, vous à nouveau, ce genre d'exercice respecte des règles classiques. Patrice Talon, donc, qui n'est pas un professionnel de la politique, a-t-il respecté des règles en la matière? Eh bien, disons-le tout de suite, Koudous, d'emblée, oui. Curieusement, pour son premier exercice, Patrice Talon a respecté les codes rhétoriques de cet exercice en la matière. C'est une figure imposée pour le discours sur l'état de la nation que de respecter deux segments, deux séquences. Une première séquence qui fait le bilan, l'état de la nation, le bilan de la situation du pays à son investiture et puis le bilan de son action jusqu'au moment où il s'adressait aux députés. Puis ensuite, une deuxième séquence, Koudous, où il expose ses orientations. D'ailleurs, il y a quelques jours déjà, il les a déclinées à travers son programme d'action gouvernementale. Je vous fais l'économie des détails du contenu. On l'a déjà suivi dans quelques séquences. Eh bien, Patrice Talon, dans son discours devant les députés, il a respecté les codes en la matière. Pour un premier exercice, on peut dire bravo. Que peut-on dire du style? Eh bien, pour le style, disons qu'il a pris le risque d'être direct, d'afficher un ton direct, sans entourloupe, sans langue de bois. Patrice Talon qui, par exemple, lucide sur les difficultés qu'il va rencontrer, il mesure l'amplitude des défis à relever pour pouvoir réaliser son programme d'action gouvernementale, même s'il nous donne des assurances qu'il va y parvenir. Eh bien, lucide, tout en invitant le peuple à la patience, vu justement l'état des lieux et l'impatience du peuple à avoir des résultats. Eh bien, Patrice Talon, il prend le risque de dire oui, on y parviendra, mais il faudra beaucoup de sueur, peut-être des larmes, parce qu'il invite à la discipline, il invite à des efforts. Il y aura des efforts de la contribution de la discipline, ça ne coûte pas grand-chose, disons 0 francs, mais il y aura, nous ne l'aurons pas, des efforts financiers, des réformes financières sont en cours, d'autres certainement sont à prendre pour mobiliser également le soutien financier du peuple à la réussite de son action. Il y croit. L'œuvre sera difficile, il en mesure l'ampleur, mais il prend le risque. Contrairement à certains dirigeants, on est habitué sur la planète, ce n'est pas seulement sous les tropiques, les dirigeants qui prennent le risque de tomber dans l'impopularité, paradoxalement, qui, à force justement de populisme, masque la vérité au peuple. Non, lui dit non, je vous le dis tout de suite, ça sera difficile, mais en se serrant la ceinture, on va y arriver. On y parviendra. Patrice Talon croit à la réussite. 45 projets phares ont été annoncés dans le PAG, avec à la clé plus de 500 000, sinon 500 000 emplois à l'orée de 2021. Alors, que dites-vous par rapport à ces ambitions? Voilà, on est tenté de se demander, d'abord le budget, beaucoup ont crié, ont marqué de l'incrédulité par rapport à sa capacité déjà à mobiliser d'entrée pour un premier exercice. D'accord, c'est vrai qu'il a transformé l'essai en réussite pour un novice en griffe de la politique venue du monde économique, qui transforme pour sa première tentative la réussite à l'élection présidentielle. On peut croire qu'il va appliquer, réussir les méthodes de réussite en milieu d'économie privée au niveau de la politique publique. Mais enfin, ce n'est pas évident à première vue. Des projets pharaoniques qui ont été présentés lors de la présentation du programme d'action gouvernementale, ça laissait beaucoup sceptiques. Mais attention, il faut se rappeler un peu la méthode du personnage. Il a indiqué dans son discours, c'est un discours aussi de la méthode, où il indique justement que avant de passer à l'action, l'action est mûrement réfléchie, et quand l'action est annoncée, l'action est fidèlement exécutée. À un moment, on s'est demandé, 8 mois après justement son mandat, 8 mois après le démarrage de son mandat, mais où est-ce qu'on va? Des questions se posaient sur l'orientation affichée par son action gouvernementale. Eh bien, on a eu la réponse.
il a accouché de la réponse de son programme. Ça a suscité une vague d'adhésion, comme vous l'avez observé. Koudous, difficile, comme dans une boule de cristal, de présager de la réussite de l'action de Patrice Talon sans encombre. Mais il a réussi. Une dernière question. La mobilisation des ressources, plus de 9 000 milliards sont prévus pour concrétiser ces projets. Aujourd'hui, plus de 800 000 milliards ont été déjà mobilisés. Alors, est-ce que cette mobilisation va être facile? C'est un chiffre qui donne le vertige. Mais quand on écoute l'artisan même qui indique que tout a été mûrement réfléchi, les sources ont été identifiées pour pouvoir financer le programme, il faut faire attention à celui qui se définit comme un compétiteur né. Il y a peut-être des chances qu'ils réussissent, mais difficile de parier sur l'environnement politique du Bénin, très mouvant, difficilement saisissable. On attend de voir. Une question bonus, cette première sortie est un sans faute. On a dit qu'il n'y avait pas, vous étiez sur le terrain, le corps diplomatique, les présidents des institutions n'étaient pas présents. Est-ce que c'est pas prévu? Peut-être un acte de défiance, ou alors ce n'était pas prévu. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, mais il faut remarquer que ce n'était pas là une prescription obligatoire ni constitutionnelle. Et il y a peut-être là aussi le souci d'éviter du faste autour des cérémonies. Toutes ces personnalités-là que vous venez d'évoquer ont déjà été convoquées, invitées à suivre le programme d'action gouvernementale. Ça aurait été du doublon. Il me semble que Patrice Talon veut éviter de la récréation. Merci à vous, Ozias Sounourou. Restez avec nous pour la suite de cette édition. La Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, aura dès demain une nouvelle équipe dirigeante. Le 3e congrès de cette organisation de défense des intérêts des travailleurs a démarré ce matin à la Bourse du Travail. Ce rendez-vous a été donc l'occasion pour le secrétaire général actuel d'annoncer son départ du navire. Jean-Claude James nous en dit davantage. La famille syndicale au grand complet participe à ce 3e congrès de la CGTB, Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. 2 jours pour apprécier le rôle et la responsabilité de cette confédération dirigée depuis sa création par le camarade Pascal Todjinou qui prend sa retraite syndicale. Je sais que vous le savez si bien. Servir une communauté est un sacerdoce si on s'engage. Je l'ai fait depuis mon jeune âge pour parachever cette lutte par le syndicat, notamment à la CGTB. C'est pourquoi je vous annonce publiquement aujourd'hui que je ne suis pas candidat à ma propre succession. Mais je pense que la relève est bien préparée. Et celui qui va siéger à ma place aura tout mon soutien indéfectible. Le représentant de la Confédération syndicale internationale, le président de la Commission nationale de négociation gouvernement et confédération syndicale et la ministre en charge du travail saluent cette volonté d'alternance. Qu'il me soit permis à cette heureuse occasion d'adresser au secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin mes chaleureuses félicitations. Je voudrais par ailleurs dire que la tenue de votre congrès ce jour est un événement majeur et historique. Il en est ainsi parce qu'il s'insère dans la dynamique de l'alternance syndicale, non seulement dans notre pays, mais en Afrique et dans le monde. Le nouveau bureau sera connu ce vendredi à la fin des travaux. Préparatifs des fêtes de fin d'année, la ville de Cotonou se fait belle pour offrir de belles fêtes de fin d'année à ses habitants au carrefour Place des Martyrs, Sika Toyota, Étoile Rouge et autres. La municipalité a rendu les lieux attrayants. Jérôme Mongbo, Ibagodo Pessi et Dine Bouraïma ont fait le tour. Suivez leur reportage. Nous sommes ici au carrefour de la Place des Martyrs à Cotonou. Avec cet embellissement, l'on respire déjà l'entrée dans l'année 2017. Nos autorités communales, ils essaient d'embellir nos différents lieux pour la gloire du peuple béninois. Le cas de cette année, c'est vraiment exceptionnel, ce qui motive beaucoup même d'ailleurs. La mairie et certaines entreprises mettent les populations dans l'ambiance des fêtes en paix et en parfaite santé. Voici la place de l'Étoile Rouge. Les populations immortalisent les attraits lumineux. C'est pour la première fois de ma vie
Cette année-ci, ils ont bien embelli l'étoile rouge. Et c'est très bon. C'est ce matin que moi j'ai appris ça à la radio. C'est pourquoi moi je suis venu ici ce soir pour voir ce que la mairie fait. Et lorsque je suis venu ici, j'ai trop apprécié. C'est très joli. Vraiment, la mairie a bien travaillé. Parce que comme je vois ici, vraiment, c'est bien posé. Au carrefour Sika Toyota, c'est la totale. L'entrée dans l'année 2017 inspire déjà les uns et les autres. Une année vraiment de paix pour toute la nation béninoise et tout le monde entier. Et quant à nos autorités qui pensent vraiment à l'ensemble, à l'intérêt général du peuple. L'année 2017, je leur souhaite beaucoup de patience. Ceux-là, dont leurs mains sont un peu aisées, qui pensent aussi à leurs voisins. Le PAG du gouvernement, ça m'a beaucoup intéressé. Je sais que l'année 2017, là, c'est l'année des Béninois. Je sais que 2017, là, tout va changer en bien. C'est ici, au carrefour Sika Toyota, que nous mettons un terme à notre randonnée nocturne Cotonou-Baïnak, où vous avez constaté, la municipalité et certaines entreprises ont mis les bouchées doubles pour offrir aux Cotonoises et Cotonoises une merveilleuse fête de fin d'année. Jérôme Mongo, suite à son périple dans la ville de Cotonou, et on reste dans la ferveur de la fête de fin d'année. Sa durée de vie est souvent courte, 30 jours environ. Il s'agit du marché des fêtes. Cette année encore, le rendez-vous est honoré, même s'il est caractérisé par une morosité économique. Francis Faton et Jean-Claude James ont fait le tour de quelques sites et nous replongent dans l'ambiance de la fête. On me fait signe que l'élément n'est pas disponible. Vous suivrez donc cet élément dans notre édition de 23h. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit après ce journal le magazine sans commentaire et puis le point du Conseil des ministres, le 4e panel de la présentation du programme d'action du gouvernement et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Windec. Prenez le journal, le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h. Ce sera donc avec Héloïse Winator. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous tous qui nous regardez depuis Semekwodji. C'est ici à Cotonou. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.